Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle lecture pour les Verseaux pour le mois d'avril 2023. Mesdames, si cette guidance vous intéresse, vous êtes bien sûr les bienvenus. Nous allons commencer avec les chemins de l'éveil. Vous avez la carte de la confiance et la carte de la dualité. J'aime bien ces deux mots déjà, c'est très, je trouve que ça va très bien ensemble. La confiance et la dualité. C'est très beau déjà. Alors on va aller chercher l'ancien tarot de Marseille et on va aller voir ici ce que le tarot a à nous dire. Wow, le cavalier de coupe et le 10 de coupe. Eh bien, dites donc, les Verseaux, hommes, là, ça parle d'amour, d'amour, d'amour. Donc ici, on va parler de votre moment à vous, de ce que vous ressentez actuellement. Donc ici et maintenant, que ce soit au niveau de vos émotions, au niveau de ce que vous voulez mettre en place, faire, de vos rêves, etc. Vous êtes peut-être à la fin d'un cycle. Vous êtes peut-être arrivé à vos souhaits, hein, avec ce 10 ici. En tout cas, les cartes sont vraiment très belles. À ce stade de la guidance, je ne peux pas trop en dire plus. On va aller voir quand même avec les éléments extérieurs ici. Le 7 d'épée, la mort, enfin l'arcane sans nom en fait, avec l'ancien tarot de Marseille, et le 3 d'épée. Alors, au niveau des événements extérieurs, il est possible ici qu'il y ait une certaine trahison, que vous ayez soit ressenti ou que vous-même avez fait. Hein. Ça peut être vous aussi qui avez trahi, bien entendu. Hein. Voilà. Et on voit qu'il y a une personne ici il est possible que cette personne... Une personne est en souffrance à l'extérieur. Alors ça peut être vous aussi, parce que ça peut être vos ressentis, hein, mais qui est dû à quelque chose de l'extérieur. On va aller voir dans le passé pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Donc là, on parle de quelqu'un et qui veut partir d'une situation, qui a mal, qui souffre avec ce 3 ici d'épée. C'est quelqu'un qui vraiment veut partir d'une situation parce qu'il y a forcément une grosse difficulté ici à continuer, à avancer. Voilà. On va aller voir dans le passé, surtout avec ces deux cartes, la dualité et la confiance. Est-ce que il y a vraiment eu un souci, une trahison? On va aller voir. Pour moi, on parle d'amour ici. C'est une lecture d'amour, une guidance d'amour. On va aller voir en haut, au niveau du passé. Le diable, le 9 de bâton et le 4 d'épée. Donc le diable vient nous parler de désir, vient nous parler de tentation. Il peut nous parler de finances, il peut nous parler de beaucoup de choses, ce diable. Avec ce 9 de bâton à côté, le 9 de bâton peut parler de quelque chose de fatigant. En fait, le 9 de bâton, c'est le tout et son contraire. C'est comme le 8 de bâton au final. C'est-à-dire que ce sont les cartes d'à côté qui vont nous expliquer. Avec le diable d'à côté, ici, ce 9 de bâton, on peut parler de tentation, mais de tentation plus. C'est-à-dire qu'il s'est passé quelque chose ici qui n'a pas été correct. Et qui a dévalorisé, qui a déstabilisé. On peut parler également de déprime. Quand même, on a ce 4 d'épée à côté qui vient parler de stabilité au niveau de l'esprit, au niveau intellect. On dirait qu'on prend les décisions qu'il faut alors que tout va mal au final. On dirait qu'il y a quelque chose qui a été... qui est parti en live. Quelque chose qui a fait souffrir ici quelqu'un.
par des attitudes, par des comportements. Il y a eu certainement des désirs. Ensuite, en plus, il y a la dualité et la confiance ici. Des désirs non responsables. Voilà, des désirs non responsables. On n'a pensé qu'à soi. Il y a eu quelque chose comme ça ici. La dualité et la confiance, on peut parler peut-être d'infidélité également, en fait. Voilà. Soit c'est vous, soit c'est la personne en face. En tout cas, il y a quelqu'un ici qui était bien, qui avait confiance, qui se regardait dans l'autre, qui voyait son double à travers l'autre. Mais dans le passé, il y a eu quelque chose de difficile. Et ça a été certainement assez violent parce que le diable, quand il sort, on peut parler, oui, de tentation, on peut parler de... Le diable, il est très manipulateur. Vous voyez ces deux petits diablotins ici qui sont enchaînés. Donc c'est lui qui décide. S'il veut couper, il coupe. On voit qu'il est dans le présent. Il peut, vous voyez ces espèces de dessins comme ça. Si on regarde, on a l'impression qu'on peut être hypnotisé. Donc on peut être manipulé. Voilà. Et ce 9 de bâton là, qui vient évidemment parler de presque arriver à la fin de quelque chose. Ça peut être la fin d'un cauchemar, mais on y est encore. Et pourtant ce 4 d'épée vient expliquer une certaine sagesse. Alors dire ça à côté de cette carte-là, c'est un peu... et de cette carte-là quand elles sont ensemble, mais c'est comme si quand même malgré tout, il y a une prise de conscience et il y a on se restabilise au final. C'est l'esprit qui va prendre le dessus et qui va réharmoniser tout ça. Une prise de conscience. On va continuer et on va voir ici. Le 5 de coupe, le monde. Alors ça, c'est pour le futur, les conseils pour le futur. Alors je pense qu'il y a envie d'un renouveau ici. Il y a envie de revenir en arrière. Il y a envie de redonner sa coupe, son cœur à une personne avec ce 10 de coupe ici que vous connaissez depuis un certain temps et que peut-être vous avez fait souffrir. Alors je parle comme ça, mais ça peut être inversé. Parce que là c'est votre passé et c'est vous que je vois dans ce passé et c'est vous que je vois acteur finalement de cette trahison. Et là donc le 5 de coupe, le 21 avec le monde, on parle de fin, et le 2 de denier, on dirait que vous avez envie de récupérer tout ça, de réharmoniser tout ça, de revenir en arrière pour recréer le monde que vous aviez, terminer avec ce qui s'est passé, certes, mais un renouveau. On dirait que vous avez envie d'un renouveau ici. Voilà, c'est vraiment cette sensation-là. Est-ce que vous avez pris conscience? Est-ce que vous avez pris conscience que vous avez fait souffrir quelqu'un? Ou est-ce que vous avez pris conscience que vous avez souffert, mais que vous êtes prêt finalement à pardonner, à rétablir les choses, ou l'inverse? Donc c'est à vous de voir, bien sûr, parce que peut-être que c'est vous qui avez fait souffrir et c'est vous qui voulez... voilà, vous faire pardonner. La dualité, la confiance. La confiance, c'est difficile, hein, la confiance, acquérir la confiance, c'est pas évident. Mais les cartes sont très fortes ici parce qu'avec la dualité, on peut parler d'âme sœur, on peut parler d'être bien ensemble, vraiment de se ressembler. Et voilà, donc on tourne le dos. Ici, la confiance, c'est une carte, on a l'impression que c'est quelqu'un qui s'en va, qui tourne le dos. On va aller voir avec donc cette tarot. Vous avez le valet de coupe, le 5 d'épée. Donc là, on voit qu'il s'est passé quelque chose. Vous êtes un peu perturbé. Le 5 d'épée va parler de perturbation intellect. Je vais continuer ici. Le 9 de denier, l'as de coupe et le 4 d'épée. Ça ressort à nouveau ici. À côté de vous, une personne de l'extérieur, le 9 de denier
va parler d'une certaine abondance ici. On voit que c'est quelqu'un qui a traversé des moments, mais qui a su et qui sait faire avec ce qu'elle a, qui a su, qui croit, qui est bien là, certes, qui pourrait se cacher ici, mais qui vit comme ça en fait. Et on a cette reine, cet as de coupe. L'as de coupe, c'est l'amour, c'est vraiment, c'est le top. Alors on voit, c'est dessiné, il est dessiné cet as de coupe comme si c'était une reine, comme si c'était un ange, parce qu'il y a des ailes aussi. Et on a là ce 4 d'épée. Donc on voit encore une fois qu'il y a quelqu'un qui est dans la souffrance. Il y a dû avoir des disputes ici, des désaccords. Vous essayez de récupérer ça. Voilà, puisqu'on est en général. Ici, vous avez le 4 de bâton. Vous avez le jugement. Et vous avez donc le valet de pentacle. Le valet de pentacle qui est tout nouveau. Le valet de pentacle qui regarde dans l'avenir. C'est quelqu'un qui va savoir faire. Et là, on voit qu'il y a quelqu'un qui a été jugé. Il y a eu une décision qui a été prise ici. On voit que le 4 de bâton, on voit deux personnes ici qui se tiennent, qui se développent ensemble. Hein, donc c'est fertile. Mais là, tout d'un coup, tac, il s'est passé quelque chose avec ce jugement. Ça a dû s'arrêter. Une révélation, on a vu, on a compris et quelque chose a dû arrêter. Et donc, on a dû faire avec, on a dû avancer malgré tout. On a dû se repositionner ici. Et avec ce valet de pentacle, eh bien, on a été obligé, on essaye de recoller les morceaux en fait. Voilà, c'est ça que je ressens ici. Parce que on dirait que il y a eu on a découvert quelque chose ici. Donc le charme est tombé. Voilà. Au niveau du futur, vous avez le pendu. La justice. Et vous avez l'as de pentacle. Alors là, au niveau du futur, je pense que vous vous posez des questions, vous ne savez pas. Vous ne savez pas ce qui va se passer. Vous êtes prêt à attendre finalement que vous savez qu'il va y avoir un jugement. Vous le savez, la décision va être prise, mais vous êtes prêt à attendre. L'as de pentacle, c'est un tout nouveau départ. Vous vous accrochez à quelque chose que vous avez eu, et vous êtes prêt à repartir. Et vous savez qu'il y a une décision, vous attendez cette décision, et c'est quelque chose qui peut être difficile, mais en même temps, vous savez très bien que cette décision va couper cette attente et va vous permettre d'avancer, quelle que soit cette destinée. Soit vous allez réussir à récupérer ce que vous avez perdu pour partir sur un nouveau départ ici avec cet as de pentacle, ou soit vous ne réussissez pas, mais d'une manière ou d'une autre, vous repartirez aussi sur un nouveau départ. Vous savez que là, c'est dans l'attente, la décision, on attend, les jours sont comptés, tac, 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 voilà, vous voyez, on voit la montre ici. Vous ne savez pas quand est-ce que ça va tomber, mais ça va tomber. Ça risque d'être violent. En tout cas, d'une manière ou d'une autre, vous savez qu'il y a une nouveauté qui vous attend, une nouvelle vie. Ici, vous avez vraiment essayé de recoller les morceaux ici. Ça se voit là. Donc, au niveau du passé. Il y a eu de la souffrance, hein, il y a eu des critiques, des pourparlers, il y a eu vraiment... mais il y a un moment donné où ça n'a plus été possible, il a fallu que ça s'arrête. Et du coup, vous, ça vous embête, vous avez fait quelque chose, oui. Voilà. Mais là, vous êtes dans l'attente maintenant. Vous êtes dans l'attente. C'est pour ça qu'ici, on a une personne là-dessous qui souffre. Il y a une personne là qui n'est pas bien. Voilà. Ça, voilà, vous le voyez, vous le savez ici. Et c'est votre as de coupe qui n'est pas bien. Votre as de coupe, il est par terre. Il est par terre. Il est en train de guérir. Vous voyez, du 3 d'épée, on passe au 4 d'épée ici. Donc, il y a une guérison qui est là. Et vous, c'est ce que vous regardez. Voilà. Mais vous vous en voulez aussi. Je pense que vous vous en voulez. Mais quoi qu'il en soit, une décision va être prise. Mais c'est pas vous qui allez la prendre dans le futur. Voilà. Voilà, j'espère que cette guidance qui a été bien particulière vous a plu, les Verseaux. Je vais vous sortir une carte donc avec les anges. Et on vous parle de destin.
Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Je vais vous sortir une autre carte avec ce petit oracle. On vous parle de perfection, le virtuose. Les cordes de son violon chantent son âme avec tant de facilité qu'on en oublie toutes ses heures dévouées à faire corps avec son archer. Investis-toi sans compter. Et bien ça tombe bien parce que justement vous avez décidé d'attendre, de ne pas compter le temps, j'ai l'impression, et parce que vous voulez redonner une chance à quelque chose que vous avez probablement perdu ici. Voilà. La dualité, la confiance. D'ailleurs, vous avez le mea culpa ici qui était dessous que je n'avais pas vu. Voilà les Verseaux, j'espère que cette guidance vous aura plu. Si vous avez aimé, vous pouvez liker et bien sûr, et vous pouvez également vous abonner. Merci, au revoir, à très bientôt, ciao ciao.